Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Alaï, ingénieure et élec dans le bâtiment depuis 2021. Sur cette chaîne, je vous parle du métier d'ingénieur chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Donc, si vous êtes une personne désireuse de travailler en bureau d'études techniques ou vous souhaitez simplement comprendre le métier de chargé d'études, si vous savez pas, cette chaîne est faite pour vous. Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir les différentes phases de conception d'un bâtiment. Donc, je vous présente le sommaire dans un premier temps. Nous commencerons par la phase de diagnostic et ensuite nous verrons les phases esquisse, APS, APD, PC, Pro, DCE et ACT, qui sont pour moi les phases d'une conception. D'une conception. Voilà. Pour rappel, ici, nous allons toujours voir les choses en tant qu'ingénieur d'études, CFO, CFA. Sachant que dans la construction d'un bâtiment, on a plusieurs lots, des lots tels que nous l'avons vu, enfin, nous ne l'avons pas encore vu, mais nous le verrons dans des prochaines vidéos. On a des lots électricité, courant fort, courant faible, des lots CVC plomberie. Mais nous, dans l'ensemble de nos vidéos, nous allons uniquement voir les choses sous le prisme d'un ingénieur chargé d'études courant fort, courant faible. Voilà. Donc, la première phase de diagnostic, nous avons cette phase lorsqu'il s'agit d'un bâtiment existant. Cette phase a principalement pour but d'identifier l'état des installations électriques du bâtiment. Bon, en tant qu'ingé élec, on inspecte la distribution et les tableaux électriques, ainsi que les différents équipements électriques, que ce soit des équipements d'éclairage, des prises de courant, des interrupteurs. Et à l'issue de cette phase-là, on rend un rapport de diagnostic. Voilà. Ensuite, on a la phase, bon, c'est pas ensuite, mais on a la phase esquisse. Généralement, on a cette phase-là lorsqu'il s'agit d'une construction neuve. Et c'est vraiment la toute première étape où les idées sont explorées et esquissées de manière rudimentaire pour définir les grandes lignes du projet. Généralement, sur cette phase, les ingénieurs ne sont pas sollicités. Mais lorsqu'ils le sont, éventuellement, leur mission consiste souvent à donner les surfaces des locaux techniques ou même à dimensionner les gaines de distribution courant fort, courant faible. N'hésitez pas à faire un commentaire si les termes que j'emploie, vous ne les comprenez pas. Et je ferai une vidéo pour plus d'explications où je vous répondrai en commentaire. Donc, après la phase esquisse, on a la phase APS, la phase avant-projet sommaire. Cette phase-là consiste à définir de manière concise les caractéristiques essentielles du projet, y compris son organisation fonctionnelle et les grandes lignes de sa conception technique. Donc, durant cette phase-là, l'ingé élec, nous en tant qu'ingé élec, je veux dire moi en tant qu'ingé élec, on commence à réfléchir à la distribution électrique générale du bâtiment et, et à faire des propositions sommaires du type d'équipement pouvant être prévu en fonction des attentes de la maîtrise d'ouvrage ou même de l'architecte. Donc, à l'issue de cette phase-là, on rend une notice sommaire et un estimatif au ratio en fonction de la surface. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la phase APS. Alors, la phase APD, avant-projet définitif. Dans cette phase-là, les plans architecturaux sont plus ou moins finalisés. Donc, l'ingé élec commence à réaliser ses plans électriques, voilà, et rédige un descriptif plus ou moins détaillé des installations courant fort et courant faible. Il réalise également un estimatif de ces installations-là en fonction du nombre d'équipements et du type d'équipement prévu sur ces plans. Donc, c'est ce qui concerne la phase APD. N'hésitez pas si vous souhaitez
que je rentre en détail sur ces phases-là. J'explique comment enfin, comment l'ingé élec doit s'y prendre pour réaliser toutes les phases, les tâches qui lui incombent. Donc voilà pour cette phase. Alors la phase PC, autrement dit la phase de demande de permis de construire. Alors la phase de demande de permis de construire est le processus où les documents administratifs et techniques sont préparés pour, puis soumis à la mairie afin d'obtenir l'autorisation légale de construire. Voilà, de construction conforme aux réglementations en vigueur. L'ingé généralement, sur cette phase-là, ne rend qu'un bilan de puissance. Voilà, quand il s'agit d'un bâtiment de logement collectif, il fait son tableau de bilan de puissance. Ou quand il s'agit d'un bâtiment recevant du public, ERP, il essaie d'estimer un peu le tarif élec éventuel du bâtiment. Alors, la phase projet, bon, durant cette phase, enfin, sur cette phase-là, le projet est plus ou moins avancé. Les plans architecturaux sont figés normalement durant cette phase et l'ingé élect finalise les plans, c'est les plans qu'il a commencé en phase APD, il les finalise en phase pro et réalise un cahier de clauses techniques particulières. Voilà, et il fait son estimatif en fonction des différentes remarques sur les éléments transmis en APD. Donc, durant cette phase-là, on a un retour sur les éléments transmis en phase APD, les éléments qui sont les plans et le cahier le descriptif technique et les plans, les éventuels plans fournis, transmis par l'ingénieur. Donc, après la phase pro, on a normalement la phase DCE, qui est la phase de dossier de consultation des entreprises. Durant cette phase-là, cette phase-là, c'est l'étape où l'on prépare et rassemble tous les documents nécessaires pour consulter les entreprises et lancer l'appel d'offres pour la réalisation des travaux. Donc, c'est durant cette phase-là que tous les lots rassemblent l'ensemble de leurs documents en vue de consulter les entreprises qui vont réaliser les travaux. Donc, sur certains projets, la phase Pro et DCE sont fusionnés. Donc, il n'y a pas de phase Pro et ensuite de phase DCE. On a en même temps la phase Pro et la phase DCE. Donc, la phase Pro DCE est l'étape où l'on finalise les plans détaillés du projet et prépare les documents nécessaires pour consulter les entreprises. Voilà. Après la phase DCE ou la phase Pro DCE, on a la phase assistance au contrat de travaux. Donc, c'est la phase ACT où l'on réalise l'appel d'offres. On fait l'analyse des offres et rédige des contrats de travaux qui lieront la maîtrise d'ouvrage aux entreprises sélectionnées. Donc, nous, en tant que bureau d'études, ELEC et maîtrise d'œuvre, on apporte une assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés. Donc, durant cette phase-là, nous, on analyse les offres, on regarde les entreprises qui ont répondu conformément aux pièces fournies au marché. Et on aide la maîtrise d'ouvrage à choisir les entreprises également. Donc, voilà pour les différentes phases de conception des bâtiments. Du point de vue d'un ingénieur élec courant fort, courant faible. Donc, pour résumer, on a vu la phase diagnostic, la phase APS, la phase APD, la phase pro, la phase DCE et la phase ACT. Voilà, merci pour votre attention.